Hello, bienvenue dans cette 13e semaine de grossesse. Alors aujourd'hui je retourne courir aujourd'hui. Ça fait un petit moment que j'y suis pas retournée. Et puis donc ce matin on a été à la piscine avec les filles, d'où ma tête. Et puis là en fait elles sont à la sieste, mon mari reste avec et puis moi je vais courir. Il fait 3 degrés. Je sais pas combien de temps je vais réussir à tenir. J'ai demandé à mon gynécologue ce qu'il en pensait de courir. Et puis il m'a dit qu'effectivement c'était bien et puis que c'était super important pour ma colonne, donc pour mon dos, de continuer à gainer, de continuer à courir, de continuer à me mouvoir simplement. Donc voilà, je suis ses conseils et puis on y va. Mon ventre il commence à s'arrondir. On voit gentiment un semblant de ventre. Voilà, peut-être je vous reprends dans la course, on verra. Et puis sinon, à bientôt. Allez les gars, let's go. Coucou. On se retrouve toujours dans cette semaine 13 de grossesse. Donc après cette course, je vous ai pas repris en fait durant la course. Voilà, j'étais dans mon truc. Ça s'est pas monstre bien passé, je dois avouer. J'étais pas mal essoufflée. Je sentais un peu le ventre qui me tirait un peu. Il faisait, comme je vous disais, il faisait 3 degrés. Enfin, j'étais pas. Pourtant la motivation, je l'avais, j'avais envie, mais c'était pas le top. J'ai couru une demi-heure, c'est déjà pas mal, franchement. Je me dis qu'il y a une année, je faisais pas 100 mètres sans m'arrêter, sans avoir un point, etc. Alors que là, franchement, ça va bien. Franchement, le souffle, ça va, la respiration, ça va. Donc, je suis assez contente. Et puis, je me dis, ben, quand même, je suis enceinte. Donc, ben, ouais, forcément, il y a des changements. Et puis, ben, ça doit sûrement en faire partie. Donc, ouais, un moment un peu bof. Dans ma semaine 13, il se passe pas mal de choses. Aujourd'hui, donc, j'ai été faire une prise de sang chez le gynécologue, mais en fait, c'est juste, j'ai des problèmes avec ma thyroïde. Je sais pas si certaines d'entre vous ont ça également. On a vu ça durant ma première grossesse, qu'effectivement, ma thyroïde ne fonctionne pas juste. Donc, j'ai ce qui s'appelle la maladie d'Hashimoto. Ça touche environ 6% des femmes. Et puis c'est un dysfonctionnement thyroïdien. En règle générale, en n'étant pas enceinte, ça fait juste que je me sentais super fatiguée, que j'avais tendance à prendre très vite un peu de poids. La régularisation chaud-froid ne se faisait pas très bien en fait dans mon corps. Et durant la grossesse, là par contre, c'est super important de se faire soigner. Sans ça, en fait, c'est juste un médicament, une petite pilule à prendre tous les jours. Sans ça, votre bébé pourrait naître sans thyroïde. Et là, c'est vraiment dangereux. Ça fait des gros problèmes de santé. Je dois faire une prise de sang toutes les 6 semaines pour voir si effectivement il faut augmenter le dosage ou non. C'est juste ça. Donc ce matin je suis allée faire ma prise de sang avec mes 2 poulettes, la poussette double et ma fatigue. Il y a de quoi péter les câbles. D'abord il n'y a personne qui t'aide, ni dans le bus, ni les portes. Les gens ils te regardent galérer avec ta poussette double parce que comme elles ont 17 mois de différence, ben oui on a acheté une poussette double méga... Enfin, elle est pas méga large mais elle est clairement plus large qu'une poussette normale. Et les gens ils te regardent, ils trouvent ça marrant, une poussette double, ils trouvent ça super fun et puis au lieu de te tenir la porte, ben, ils te font un grand sourire. J'ai envie de les buter. Donc au lieu de faire ton grand sourire, ouvre-moi la porte s'il te plaît la prochaine fois que tu me vois. Qu'est-ce qui se passe encore dans ma semaine 13? En fait j'ai pas mal de contractions. Et puis ben, j'en ai parlé à mon gynécologue qui m'a dit qu'en fait c'est normal. L'utérus est un muscle qui travaille. Il m'a dit ça. Je m'inquiétais un peu parce que pour ma 2e grossesse, j'ai été alitée à 31 semaines parce que ma puce voulait déjà venir alors que c'était pas du tout le moment. Donc voilà, alitée 2 semaine stricte à l'hôpital et puis ensuite maison, mais interdiction de porter, c'est génial quand on a un enfant d'1 année. Super. Du coup, ben, forcément comme j'ai senti des contractions là, je me suis tout de suite dit pitié, j'espère que c'est normal parce que pour ma première j'avais jamais eu de contraction durant la grossesse. Et puis là il m'a dit qu'en fait c'était tout à fait normal. Je lui ai demandé si c'était par rapport à la course, donc quand je vais courir, mais il m'a dit non ça c'est bon.
Donc je suis plutôt rassurée. Mis à part ça, dans ma semaine 13, je galère de la mort. En fait, ma numéro 2, elle a le pied main bouche. Putain de merde. Je connaissais pas cette maladie. Enfin, c'est-à-dire oui, j'ai vu une amie qui a eu ça, mais je sais pas la vraie galère que ça pouvait être. Et puis effectivement, certains enfants le font très faible, de façon très faible, et d'autres le font de façon excessive. Et bien sûr, nous on a chopé la façon excessive. J'ai demandé encore une fois au gynécologue si c'était dangereux pour moi. Ben ouais, c'est pas con quand même comme question. Il m'a dit que non. C'était pas dangereux ni pour moi ni pour le fœtus, donc ouf, alléluia. Par contre que probablement la grande allait le choper à 99%. J'appréhende un peu les fêtes de Noël et tout ce qu'il va y avoir à préparer, à faire, etc. Mais en fait, j'ai parlé avec une copine et puis elle m'a dit c'est vrai que quand t'es maman, en fait, ton sommeil, il faut pas y penser. Puis je crois que c'est le meilleur conseil que j'ai reçu de toute la semaine, voire de l'année. Merci Isabelle si tu passes par là. Effectivement, quand t'es maman, il faut pas compter tes heures de sommeil, ni si tu te sens fatiguée ou pas, parce que clairement ça passe en dernier. Effectivement, hein, si on a un bébé difficile, il faut quand même pas devenir un zombie et puis arriver à 2 heures de sommeil sur 24 heures. Vivre sa vie et ne pas se dire je suis fatiguée. Parce que c'est là en fait qu'on commence à péter les câbles. Mais simplement avancer sans trop se poser de questions. Donc voilà, ça c'était le meilleur conseil de l'année que j'ai reçu. Je vous le partage aujourd'hui parce que moi en tout cas il m'a vachement fait réfléchir. Et puis il me fait du bien en fait. Je me dis ben ouais, ben voilà, avance et puis pose-toi pas trop de questions. Je vous fais des énormes gros bisous. Et puis ben je me réjouis de vous retrouver dans un prochain vlog de grossesse. Mouah.